Bonjour les amis des couteaux, bienvenue à une nouvelle évaluation. Alors cette semaine, c'est la compagnie Cancep qui est à l'honneur avec son couteau, le Kratos, qui est un très joli couteau. Alors pour vous faire une petite introduction sur la compagnie Cancep, alors c'est une compagnie chinoise, Cancep, qui est très récente, hein. Ça a été fondé en 2020 par un nommé Kim Ning. Alors, c'était auparavant, ce Kim Ning-là, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui auparavant était chef de la production chez Kaiser depuis 8 ans. Il a amené avec lui, lorsqu'il a fondé la compagnie Cancept, un certain nombre d'employés spécialisés, très expérimentés de chez Kaiser, ce qui a permis à sa jeune compagnie, si vous voulez, un départ canon. Parce qu'en plus, Kim Ning lui-même est un très bon designer et il est très prolifique. Alors, il a créé rapidement plusieurs modèles et son équipe expérimentée est arrivée immédiatement à produire des couteaux de grande qualité. En plus, grâce à ses contacts, Kim Ning a réussi à signer des ententes avec des designers internationaux de renom comme Dirk Pinkerton ou Ostap Helm. Et c'est d'ailleurs un de ces couteaux que je vous présente aujourd'hui, le Kratos. La compagnie est donc devenue un concurrent très sérieux, si vous voulez, à Kaiser, avec qui elle est en compétition directe. Elle propose, tout comme Kaiser, des couteaux moyens de gamme et haut de gamme, assemblés avec des matériaux et une qualité de fabrication très élevée. Alors, pour ce qui est des spécifications de notre Kratos, alors, excusez ma voix, là, je suis un peu enrhumé. Euh, la longueur totale, c'est 8,06 pouces, 20,47 cm. Une longueur de lame de 3,79 pouces ou 9,6 cm. Le poids, 5,7 onces, 163 grammes. L'acier, c'est du CPM S35VN, donc un acier premium sans reproche. Le style de lame, c'est un drop point, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir remarquer, c'est assez complexe. Il y a deux tranchants dans cette lame. Il y a un premier tranchant ici, il y a un autre tranchant là où ça remonte. Donc, c'est vraiment, on le voit, peut-être qu'avec la caméra, vous allez avoir de la difficulté, mais il y a une démarcation. Donc, c'est une lame assez compliquée. Processus d'ouverture, alors c'est la gâchette, une gâchette standard, là, c'est un couteau très traditionnel. Le type de fermeture, de verrouillage, c'est un verrouillage de cadre. Les matériaux du manche, alors comme vous pouvez voir, c'est très joli, c'est du titane et il y a une incrustation de fibre de carbone réelle là, des deux côtés du couteau. Donc, c'est très, très, très joli, très bien fait. Le roulement, c'est un roulement à billes. L'épaisseur de lame, alors c'est une lame de 0,157 pouces ou 4 mm. Le clip est en titane, mais il est non réversible. Alors pour droitier seulement, position tip-up. L'épaisseur de manche, alors ça ici c'est 0,56 pouces ou 14,4 mm. Et la largeur fermée, alors dans son plus large, 1,26 pouces, 1,26 pouces ou 32 mm. Le Kratos, c'est un couteau qui est fait en Chine et j'ai payé ce couteau-là 270 il y a 6 mois. C'est toujours en vente au même prix. Hein, c'est en spécial. Évidemment, ce n'est pas le prix régulier. Il y a d'autres versions qui sont disponibles, mais à ce prix-là, c'est cette version-là qui est le meilleur achat, là, 270 $. Si on y va maintenant avec l'évaluation de notre Kratos. Alors, tout comme toujours, une note globale de 9 et plus, c'est exceptionnel. 8 à 9, excellent achat. De 7 à 8, un bon achat. De 5 à 7, un achat moyen.
et moins de 5, on ne touche pas à ça. Le design, alors c'est un design de Ostap Helm et c'est un couteau qu'on pourrait qualifier de classique. C'est un couteau de grande qualité. Il y a beaucoup de détails dans ce couteau-là. Hein? Il y a la lame qui est à 2 tranchants, sophistiquée, l'incrustation de fibre de carbone qui est vraiment très bien réalisée. C'est un couteau puissant également. Hein? C'est un couteau qui est très, très, très puissant, très solide. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design de ce couteau-là. Les matériaux maintenant, c'est de l'acier, c'est du CPM S35VN, donc sans reproche, un acier en poudre qui fait tout bien. Il y a du titane, évidemment, pour le manche. J'avais du fibre de carbone véritable des deux côtés, le roulement à billes, la lame qui est à 2 tranchants. Alors, j'ai mis 9,5 sur 10 pour les matériaux. C'est vraiment de premier ordre. L'assemblage présentation. Alors, la présentation chez Concept, c'est très, très bien fait. Alors, vous avez une boîte ici qui est très jolie. Vous avez ici la petite lingette avec des instructions. Et à l'intérieur, vous avez une petite pochette. Et le couteau est à l'intérieur de cette pochette-là. Donc, ça fait changement des étuis qu'on retrouve chez d'autres fabricants. Donc, c'est très élaboré, là, la présentation chez Concept. Alors, on aime bien ça. Pour ce qui est de l'assemblage, alors l'assemblage de ce couteau-là, écoutez, c'est sans reproche, vraiment, là, une qualité vraiment omniprésente dans l'assemblage. C'est très précis, il n'y a pas de démarcation quand les incrustations sont parfaitement réalisées. Il y a de la squelettisation à l'intérieur pour essayer de réduire le poids, mais ça, j'y reviendrai. Le clip est en titane, comme je vous ai dit, un très beau clip. La quincaillerie également, toutes les vis, là, c'est vraiment de qualité supérieure. Donc, j'ai mis un 9,5 pour l'assemblage présentation. L'action, elle est remarquable. Alors, vous pouvez voir, c'est une action à une main très facile. La gâchette, elle va très bien. Il y a de la dentelure. Et l'action à une main est très facile. C'est complètement fall shot, ce couteau-là. Donc, la lame est parfaitement centrée également. Donc, c'est vraiment une action là, des grandes ligues. Alors, j'ai mis 9,5 sur 10 pour l'action. Le poids, ben, c'est là le problème. Écoutez, le poids, c'est un couteau qui est trop lourd, à mon avis. C'est une construction hyper solide, mais c'est pas le couteau là, que vous allez apprécier comme EDC, un couteau de transport. Non, il est très lourd ce couteau-là, il pèse 5,7 onces, je crois. Donc, c'est vraiment un couteau qui a un problème de poids. Il est trop pesant, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas drastique, c'est pas quelque chose d'épouvantable, mais on aurait pu réaliser, mettons, un meilleur score dans le poids. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 pour le poids. C'est son plus gros défaut. L'ergonomie, elle est excellente de ce couteau-là. C'est un couteau là, qui n'a aucun hotspot, comme on dit. Il y a de la dentelure sur le dessus ici également. L'intégration du fibre de carbone, comme je vous dis, est parfaitement réalisée. C'est très confortable en main, ce couteau-là. Il n'y a pas un mot à dire. Donc, c'est vraiment un couteau très ergonomique. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, encore une fois, ça c'est plus subjectif, mais moi je trouve que c'est superbe, ce couteau-là, très très joli. C'est un couteau qui est indémodable. Bon, il fera l'unanimité parmi vos amis dans votre collection. Et il traversera très bien le temps. Hein. C'est un couteau qui se démodera jamais finalement, qui va toujours être beau. Donc, moi, j'ai mis un 9,5 là, pour l'aspect général. Le prix, alors c'est correct. J'ai payé 270 il y a 6 mois. C'est toujours en vente à ce prix. Faut vous méfier des autres versions là, qui peuvent être plus dispendieuses. Mais pour le prix que moi j'ai payé, j'estime que ça vaut un 8 sur 10.
La valeur, ben, c'est correct aussi. C'est un grand classique, ce couteau-là. C'est une action, un assemblage remarquable et les matériaux sont au top. Euh, il est trop lourd, ça, je vous l'ai dit. Malgré la squelettisation qui a été tentée à l'intérieur, ils n'ont pas été capables de réduire le poids suffisamment. C'est un couteau qui est très puissant et c'est une lame complexe là, à deux niveaux de tranchant. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur, ce qui me donne une note globale de 8,9 sur 10. Donc, un excellent achat. Comme je vous dis, c'est un classique qui va durer une éternité, ce couteau-là, là, est complètement fall shot. Donc, c'est un couteau d'une qualité remarquable, mais il est trop lourd, malheureusement. Ça lui coûte le statut d'exceptionnel, mais je vous le recommande néanmoins, hein, si ça ne vous dérange pas d'avoir un couteau qui est un peu lourd, là, il va faire très belle figure dans votre collection, ça c'est certain. Et comme je vous ai dit, il y a d'autres versions disponibles avec une lame peut-être d'une couleur différente ou bon, c'est le titane est anodisé, par exemple, doré. Et il faut se méfier un petit peu parce que moi, je l'ai vu, j'ai vu des versions différentes jusqu'à 380 $. Donc ça, c'est trop cher. Je vous suggère de rester avec cette version-là, qui est toujours en vente à 270 $. Donc, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine, le Cansep Kratos. Et pour la semaine prochaine, alors on va s'intéresser à ce beau couteau. On retourne chez We Knife, donc avec ce couteau-ci qui est le couteau We Yucha. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est Y-U-C-H-A. Alors le Yucha, c'est un très beau couteau également avec une lame un peu particulière de type harpon. Alors, on va regarder ça la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Alors, si c'est le cas, comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour le Oui ou Yucha. Bonne journée!